fidélité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, pour nous. Ta fidélité, Seigneur, est le Dieu de promesses. Nul n'est comme toi, celui qui parle et qui agit. Grande est ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est grande, est immense, est grande pour moi. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons gloire, grâce, et nous voulons nous réjouir dans sa présence. Dieu nous a fait la grâce et c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui chez vous à la maison, dans votre bureau, où que vous soyez. Très heureux de nous retrouver là dans la présence du Seigneur sur ce plateau pour ce parcours dans la prière. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, à votre émission Chambre Haute, plateforme de prière. Oui, la fidélité de Dieu, elle est réelle. La Bible déclare que tout homme sera reconnu pour faux. Seul Dieu sera reconnu pour vrai. Les hommes peuvent faire des promesses avec sincérité sans pouvoir avoir la capacité de les réaliser parce que tout simplement limités. Mais ce dont il est question, dont nous chantons la fidélité, il a le pouvoir et la capacité d'accomplir tout ce qui sort de sa bouche comme déclaration. Dieu donc est digne de confiance, il est digne de foi, sa fidélité est grande. Et voyez-vous, quelqu'un l'a expérimenté de façon extraordinaire dans l'histoire du peuple de Dieu. Et nous voulons, avec vous aujourd'hui, apprécier ensemble les démarches que cette personne a bien manifestées jusqu'à ce que la fidélité de Dieu devienne réalité dans sa vie, pour son bonheur, pour sa joie et pour l'histoire du peuple de Dieu. Encore une fois, nous vous saluons dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chères sœurs, fidèles téléspectateurs de l'MTV et surtout vous qui aimez tant votre émission Chambre Haute. Nous voulons vous proposer un test plus ou moins long dans la parole de Dieu. Comme vous le savez, tout ce que nous faisons repose sur les Saintes Écritures. Notre test de base, nous le trouvons dans 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1, que nous allons lire jusqu'au verset 20. C'est un peu long, mais cela est important parce que nous voulons capter une pensée qui va donc nous permettre de nous tenir dans la présence du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaï Zophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Zouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel.
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme et tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arrivait à lui, prodiguait les mortifications pour la porter à assiduité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai point bu du vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, belle histoire. Voyez-vous, il est question ici d'un problème de famille, de foyer, une situation dans laquelle une femme s'est retrouvée étant tourmentée, ayant perdu toute joie de vivre. Anne à la recherche ou en quête d'enfants. La stérilité. Et il est mentionné très clairement que dans le cas de Anne, sa stérilité était due à une volonté divine, une intervention depuis le ciel de la part de Dieu. Parlant de la stérilité, on peut relever plusieurs causes. L'homme lui-même peut être la cause d'une stérilité, à cause d'une vie de débauche et des avortements intempestifs. Une femme peut se retrouver avec des problèmes d'utérus et être incapable de concevoir. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont provoqué assez d'avortements. Avortement, comme je l'ai dit, intempestif. Et cela empêche. On peut également parler de la stérilité en tant que réalité de la vie. Ce n'est pas la faute de l'individu, mais bien une maladie peut intervenir. Il peut y avoir aussi une incompatibilité pour parler de sang
Il peut y avoir, l'ignorance dans le fonctionnement, du corps. Il peut y avoir le problème de l'absence de l'époux ou l'épouse. Donc, éloigner l'un de l'autre, tout cela peut provoquer, peut empêcher un enfantement. C'est possible. Mais voyez-vous, le diable également peut être la cause d'une stérilité, empêcher une femme, un couple d'avoir des enfants. Donc cela peut être dû à une loi diabolique, cela peut être dû à un principe, à la sorcellerie, des gens dont les utérus ont été volés sur le plan spirituel et donc la sémence est détruite. Chaque fois qu'il y a donc contact physique, cela peut empêcher la procréation. Mais dans le cas de Anne ici, la cause, elle est divine. Dieu, et dans la Bible, beaucoup de femmes ont connu cela. Sarah, dont nous parlons, a connu une stérilité de la part de Dieu. Il y a Sarah, je dois dire plutôt Sarah d'Abraham. Elle a connu une stérilité de par Dieu. Nous voyons Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, le précurseur. Elle a connu une stérilité de par le Seigneur. Ici, Anne connaît la stérilité à cause du Seigneur. Mais qu'est-ce que Anne va faire? Elle va se retirer. Elle va aller dans la présence de Dieu. Elle va aller croiser l'auteur de la vie. Elle va lutter avec le Seigneur, au pied du Seigneur, au-delà des moqueries. Même le sacrificateur, l'homme qui se tient devant l'autel de Dieu, qui offre des sacrifices à Dieu, n'a pas cru en Anne. Ajouté à tout ce que sa coépouse faisait comme mortification. Élie, le sacrificateur, va la charger en la traitant de femme pervertie, femme d'immoralité très basse. Mais elle va dire non, c'est la douleur de mon cœur. Et Anne va supplier le Seigneur. Et la Bible dit, dans le courant de la même année, Samuel est né. Car Dieu a exaucé. C'est la fidélité de Dieu. Oui, chantons sa fidélité encore une fois. Et peut-être que tu as une femme. Tu es dans la même situation que Anne. Versant des larmes au quotidien. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Car nous connaissons la réalité dans un couple sans enfants. Et dans la maison de Dieu, il y a tellement de couples misérables, malheureux. Combien de femmes passent des nuits en pleurs? Combien d'hommes sont sous pression parce qu'ils ne pourront pas faire d'enfants avec leur épouse? Mais Dieu est fidèle. Comme Anne, nous voulons aller dans la présence de Dieu et intercéder, supplier Dieu. Et le nom que Anne a donné à son fils, l'Éternel a exaucé. Cela nous montre que Dieu exauce les prières. Si tu es avec nous aujourd'hui, joins ton cœur au nôtre. Joins ton esprit au nôtre. Car nous voulons intercéder. Prier pour que Dieu se souvienne de toi. Oh, Ta fidélité est grande. Ta fidélité, Seigneur, est immense pour moi. Béni sois-tu, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta fidélité. Bien-aimé, la pensée que nous voulons que tu gardes. On peut parler de thème de ce moment de prière, c'est tout simplement l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient. De la même manière, il s'est souvenu de Anne. Nous allons prier donc. Alors joins-toi à nous. Nous allons demander à Dieu de te souvenir de toutes celles, de toutes ces femmes, comme Anne, qui aujourd'hui ont des afflictions, de la part de leur belle famille peut-être, des afflictions, des moqueries, de la part de leurs amis, des afflictions, des regards avec beaucoup de haine, les femmes qui versent des larmes, qui sont dans la mortification. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de ces couples, de se souvenir de ces femmes
de se souvenir de ces hommes, de se souvenir de ces familles, de ces foyers en quête d'enfants et qui sont sous pression. Que Dieu regarde et qu'il voit leur affliction, leur mortification, leurs larmes et leurs souffrances. Que Dieu les voit et qu'il s'en souvienne. Prions un instant le Seigneur, frère. Notre Dieu qui est dans le ciel, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Même si l'on ne croit pas en toi, ça ne change rien parce que tu existes. Même si les humains font des débats, on fait croire que le monde a existé par hasard. Cela n'annule pas la réalité et la vérité de ton existence. Car tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous sommes bénis dans ta présence, Dieu. Nous apporter, Seigneur, ces femmes qui Seigneur, la situation une femme qui pleure, une fille qui pleure. Oh Jésus, regarde sa situation, regarde ses pleurs, regarde, il est encore, Seigneur. Apporte la paix dans le foyer. Il y a une restauration, Seigneur. Il y a un miracle. Béni sois-tu, Seigneur. C'est des problèmes médicaux. Béni sois-tu, Seigneur. Père, restaure ce qui restaure cette couple. Et que puisse notre témoignage. Puisse notre témoignage. Et ce que tu fais. Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais encourager une sœur. Je voudrais encourager tous les couples. Nous voulons encourager toutes ces familles. Ma sœur, même si, comme Anne, tu étais mortifiée, méprisée. Très souvent, nous voulons prier pour ce genre de situation parce que tellement de couples sont en souffrance. Des femmes qui sont poussées au divorce, pratiquement chassées de chez elles par sa belle famille ou par leur belle famille parce que ne faisant pas d'enfants. Dans certaines cultures, on va jusqu'à faire des pratiques même de mort, comme si c'est la femme qui décide, c'est elle qui fabrique les enfants. Dieu connaît tes pleurs, femme. Dieu sait tes larmes. Dieu connaît ta tristesse.
C'est pour cela qu'il se souvient de toi, femme, comme il a fait pour Anne. Et la Bible dit, Elkana connut Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le courant de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors Anne a demandé. Et parce que Anne a demandé, et parce que Dieu est fidèle, Samuel est né. Nous allons demander à Dieu d'exaucer la prière de tous ceux qui pleurent en ce moment. Celles qui n'en peuvent plus, qui ont prié, prié et qui n'en peuvent plus. Que le Dieu qui exauce les prières, exauce leurs prières. Prions encore le Seigneur. Bien-aimés, intercédons encore. Crions à Dieu, car Dieu entend les supplications. Oh Dieu, nous te prions. Dieu grand et puissant. Dieu fort et capable. Dieu souverain, celui qui est au-dessus de tout. Toi de qui émane toute la vie de tes enfants. Toi de parti pour qui en qui sont toutes choses. Par qui toutes choses ont été créées. Quand tu donnes ordre, Seigneur, cela s'exécute et la chose vient à l'existence. Regarde ces foyers, ces familles qui ont prié, fatigués, qui ont exercé, pleuré, Seigneur, veillé, gêné, épuisé, n'en pouvant plus. Seigneur, Dieu, nous te supplions, c'est pas Seigneur, entends nos prières et exauce entends nos prières et exauce au niveau des cieux, entends nos prières et exauce, Seigneur, entends nos prières et Souviens-toi d'elle, Seigneur. Tu es capable de le faire. Tu es le plus puissant. Merci, Seigneur. Et la Bible dit que chaque chose a son temps. Le Seigneur, dans sa bonté, s'est souvenu de toi, bien-aimé. Mais ce qu'il te demande, c'est de faire comme Anne. Abandonne tes pleurs. Abandonne tes larmes. Aujourd'hui, tu ressembles à une veuve éplorée, à une vieille femme, parce que ton âme est meurtrie. Ton apparence laisse à désirer à cause du fait que tu t'attends à un enfant. Mais bien aimé, adopte la bonne attitude comme Anne qui allait devant le Seigneur. Retourne devant ton Dieu. Il dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Retourne devant ton Dieu. Relève-toi. Relève ta tête. Lave ton visage et retourne devant ton Dieu. Ainsi, tu verras l'accomplissement de son exaucement. Parce que Dieu s'est déjà souvenu de toi. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Maître des cieux et de la terre. Béni sois-tu, souverain de tous les rois. Béni sois-tu, Dieu grandeur, Dieu capable, celui qui a la vie en lui-même, celui de qui toute chose tire son existence. Merci de visiter ses entrailles. Merci de visiter, Seigneur Dieu, ses femmes et ses hommes. Merci de visiter la sémence de l'homme, de visiter, Seigneur Dieu, tous les éléments que tu as placés dans la femme pour lui donner la capacité de procréer. Là où il y a une difficulté, due à l'erreur de l'homme, due au péché de l'homme, là où il y a une difficulté, due à une maladie, là où il y a une difficulté, une opposition, due aux œuvres de la sorcellerie des ténèbres. Et si quelque part ta main a été pour quelque chose au Père, le temps est venu d'exaucer la prière de tes enfants. Et parce que tu nous exauces, nous te rendons toute gloire et toute louange. Béni sois-tu, Père. Chers amis,
Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous avons foi en Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Vous le savez avec moi. Il y a un temps où on croit. Mais quand ça traîne, la foi prend un coup. Mais le fait que la foi prenne un coup ne change rien en Dieu. Dieu demeure. Dieu. Relève-toi, sœur. Relève-toi, frère. Lève les yeux vers le Seigneur et attends-toi à lui. C'est une question de programmation de Dieu. Car Dieu agit dans le temps, par le temps et avec le temps dans la vie de l'homme. Il le fera. Et tu auras ton Samuel. Que Dieu te bénisse. Gardons la foi en lui. Et retrouvons-nous très prochainement sur ce même plateau, même émission. Nous allons continuer à entretenir notre foi. D'ici là, soyez bénis dans le Seigneur. Shalom. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.